Salut, c'est Tommy, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner vos plans pour tout prévoir dans le moindre détail. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré le système complet pour établir exactement le prix de vos travaux à 5% près, et je vous ai aussi montré la partie technique obligatoire pour dessiner facilement vos plans. Je vous ai aussi montré un des plus puissants outils gratuits que j'ai trouvé pour dessiner ces plans et faire ces visuels. Alors bon, je l'utilise aussi. Je vais vous montrer comment utiliser ce meilleur outil pour dessiner vos plans, pour tout prévoir dans le moindre détail. Et c'est, à mon sens, probablement un des meilleurs outils gratuits eh bien, si vous voulez dessiner vos visuels et vos plans. Si vous ne savez pas du tout dessiner de plans, ou alors si pour vous dessiner c'est carrément une corvée, ou encore eh bien, que vous vouliez imprimer des plans à l'échelle de manière à pouvoir distribuer aux entreprises ou travailler dessus. Donc vous savez que quand même pour la plupart des gens faire des plans c'est quelque chose de compliqué. Du coup, eh bien, au lieu de s'y mettre, on attend un petit peu le dernier moment et là on n'a plus le choix, il faut se jeter à l'eau avec toutes les difficultés que ça peut apporter. Alors moi l'outil que je vais vous montrer, c'est surtout une manière un peu décalée, un peu différente de dessiner des plans et ce que je propose c'est surtout de dessiner des plans sans vraiment le faire. Alors vous allez voir c'est assez bizarre, hein, ça peut vous paraître bizarre mais c'est vraiment génial comme manière de faire. En fait, c'est quelque chose d'automatique. Ça révolutionne un peu la façon de faire des plans. C'est très différent de ce qu'on peut connaître. Donc pour ceux qui détestent ça, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. C'est aussi, je sais que c'est utilisé par des architectes, pas mal de décorateurs et des architectes d'intérieur. Parce qu'avec cet outil-là, les possibilités sont infinies ou pas loin, quoi. Donc cet outil-là, lui, il fonctionne un peu comme une sorte de pâte à modeler. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir créer tout de suite vos premiers plans de manière enfantine. C'est assez bluffant, quoi. Et en plus, vous avez besoin seulement d'un ordinateur et puis d'internet parce qu'il faut le télécharger. Donc après avoir regardé la vidéo, dans la journée ou même dans l'après-midi, eh bien ce que vous pourrez faire, c'est que vous aurez déjà dessiné tout votre projet ou votre esquisse. Vous aurez pu imprimer vos premiers plans à l'échelle que vous voulez. Et avec un peu plus de temps pour le détail, vous pourrez facilement faire vos plans d'exécution. Et tout ça de manière super agréable et gratuitement, hein, parce que ça c'est une version gratuite. Normalement, il y a une version payante, et là c'est la difficulté, mais je vais vous montrer. Donc normalement, l'impression des plans à l'échelle, elle est réservée pour la version professionnelle. Alors je crois qu'elle coûte aux alentours de 500 € ou un petit peu plus. Et donc moi je vais vous montrer comment le faire sur la version gratuite. Pas besoin de payer pour faire ça. Alors, on va tout de suite passer au logiciel. Alors, ce logiciel, cet outil, c'est SketchUp. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, pour le télécharger, c'est tout simple. Vous vous rendez sur sketchup.com/fr/download. Sinon, vous tapez directement SketchUp dans Google et puis vous allez tomber dessus. Alors, en français, hein, ça c'est assez important, sinon vous allez avoir la version anglaise et ça va pas être terrible. Alors, ici vous voyez, c'est facile, vous avez toutes les étapes de noter, vous mettez travaux, alors nous qu'est-ce qu'on va mettre? Projet personnel, voilà. Votre adresse, activité, vous mettez ce que vous voulez, hop, architecture, vous avez une version Mac, une version PC, euh, accepter ici, puis décocher cette partie-là, ça sert à rien, sinon vous allez avoir de la publicité. Donc une fois que vous allez avoir téléchargé SketchUp, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors, que je vous présente un petit peu la machine. Alors ici, vous avez toute une barre d'outils. Vous retrouvez aussi là-haut d'autres points pour utiliser ces mêmes outils. Donc ici, c'est très graphique, hein, la barre d'outils, ça va être beaucoup plus pratique. En faisant un clic droit là, alors peut-être que pour la version, moi je suis sur Mac, peut-être que pour la version PC c'est différent, mais je sais que ça marche de la même manière. Vous pouvez personnaliser votre barre d'outils. Donc clic droit sur Mac, hop, on clique. Et là ici, il suffit tout simplement de prendre ce que vous avez besoin. Donc voilà, vous prenez et vous mettez dedans. Donc il y a pas mal de choses. On va faire un petit peu le tour des outils. Alors moi j'ai déjà mis en raccourci les outils qui sont le plus utiles. Alors ici on a l'outil ligne qui sert à faire, comme son nom l'indique, une ligne. Et avec cette ligne, vous voyez que là, hop, j'ai cliqué, ça nous fait des coins. Et
on peut faire une forme directement. Donc vous voyez que ici, voilà, on a l'outil qui vient se mettre sur un axe. Donc, ah oui, quand on clique sur la molette et qu'on tourne la souris, voilà, ça nous fait un déplacement comme ça, ce qui s'appelle un déplacement en orbite, tout simplement. Donc ici, on est sur l'axe vert qui est derrière, on peut aller sur l'axe bleu et sur l'axe rouge. Donc ce sont des repères pour vous, parce que dans un espace comme ça, c'est assez facile de se perdre. Donc ça, c'est votre repère. Donc ici, en venant pousser notre ligne, vous voyez que là, on vient récupérer, ici, là, toc, on vient récupérer l'axe de l'autre point pour venir le fermer. Donc on clique là, et on revient, et là, on vient de fermer une forme. Voilà. Donc ça, c'est l'outil le plus simple. Pour faire encore plus simple, on peut utiliser l'outil rectangle. Et vous voyez qu'en bas à droite, là, ici, vous pouvez taper directement vos cotes. Donc c'est assez utile. Hop, voilà. Alors ensuite, on a l'outil cercle, qui marche de la même manière. Ici, c'est arc de cercle. Toc. Hop là, je ne l'ai pas pris. Voilà. Toc. Et là, voilà. Donc tout est configurable. Hein. Vous pouvez taper vos mesures, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ici, l'outil le plus utilisé, ce sera l'outil pousser-tirer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une forme, voilà, comme je vous le disais, comme de la pâte à modeler, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Ici, donc, pour faire un début de maison, on va utiliser ça par exemple, ce qui permet de répéter la forme et de la rapetissir ou de l'augmenter. Hop, et voilà, en réutilisant l'outil d'extrusion, voilà, on a déjà quasiment créé une boîte. Donc je vous ai dit que c'était un outil qui était vraiment génial, qui va très très vite. C'est vraiment la pâte à modeler pour moi de l'architecte ou du décorateur, mais c'est surtout un outil qui est vraiment au top, qui est fait pour les particuliers. Alors ensuite, ici, alors cet outil il sert à tourner. Il sert à faire tourner. Bon, je ne vais pas vous le montrer, celui-là il ne sert pas énormément. Par contre, celui-là, l'outil de déplacement est vraiment bien. Voilà, ici, vous voyez, toc. Alors, on peut le déplacer n'importe où, mais ce qui est bien, c'est de surtout utiliser les axes. Vous voyez, l'axe vert, et on peut même aller chercher l'axe bleu, toc, qui est ici. Voilà. Ensuite, nous avons un autre outil de rotation. Donc celui-ci, tout simple. On clique une fois, toc. Et après, on peut taper son angle en bas, comme ça, je vais lui mettre 90 degrés. Donc 90. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Ici, ça sert à redimensionner. Toc. Ici, ça sert à mesurer. Hein, on voit bien. Donc il suffit de cliquer une fois là et une fois. Et même pas besoin de cliquer à l'autre. Il suffit de prendre la petite poignée magnétique. Et voilà. Ça sert à faire deux autres choses. Donc si je viens cliquer là en plein milieu, je fais un double clic, ça me fait un repère comme celui-ci. Hop, un deuxième, voilà, ce qui permet de venir s'accrocher avec son crayon. Par exemple, si je prends le crayon, je peux venir m'accrocher ici comme ça. Donc ça c'est vraiment au top. Ça sert à une deuxième chose. Alors, je vais faire un truc que je vais vous expliquer tout à l'heure. Toc. Voilà. Alors, donc, si je décide que c'est pas forcément la bonne taille. Donc là, j'ai 4,21 m. Là, alors attendez, je refais. Je clique une fois ici sur l'extrémité. Je reclique en haut. Et ensuite, je dis que c'est pas 4,21 m, mais c'est 3 mètres. Il suffit de taper 3, voilà, parce que là, je suis en mètres sur toc. Et SketchUp nous demande est-ce qu'on veut redimensionner le modèle. Donc oui. Et voilà, le modèle est entièrement redimensionné. Vous venez de le voir. Donc si on vérifie, hop, on est passé à 3 mètres. Donc voilà. Alors, ensuite, ça c'est l'outil d'orbite. C'est ce que je vous disais. C'est soit vous allez le chercher directement, soit vous avez une molette. J'espère que vous avez une molette parce que sinon ça va pas être pratique de l'utiliser sans. Et donc sans la molette, hein, vous voyez, regardez, toc, il suffit de cliquer sur la molette seulement et puis de... Hein, bougez pas la molette, bougez seulement la souris en cliquant sur la molette. Ici, vous avez l'outil pot de peinture qui permet de mettre des textures. Alors, pour mettre des textures, il faut rentrer à l'intérieur de ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, encore une fois, je vous le dirai tout à l'heure, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de choses. On a du carrelage, on a des sols, on a des couleurs,
Voilà, on a des revêtements de tous les... La suite de la vidéo est disponible aux membres du groupe privé. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, le groupe privé, c'est un podcast par semaine et une vidéo par semaine. Donc quand vous aurez rejoint le groupe, eh bien, vous aurez accès à ce podcast et à cette vidéo. Dans le podcast, je réponds à vos questions, donc vous pouvez me les poser toutes les semaines directement depuis l'espace. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider tout au long de votre projet. Je vais vous accompagner dans toutes vos démarches, je vais tout vous donner clé en main et pour vous faire vraiment gagner énormément de temps. Donc, vous allez recevoir toutes les semaines une vidéo pour vous aider à concevoir votre maison. Parce que bon, c'est vrai qu'entre les démarches administratives, les plans, le permis de construire, ça c'est quand même un sacré gros morceau. Les devis aussi, c'est pas facile pour faire votre chiffrage. Le chantier, eh bien, croyez-moi, il y a de quoi avoir du pain sur la planche et puis de quoi se perdre. Donc je vais vous éviter tout ça en vous donnant directement les étapes à suivre pour éviter bien toutes les erreurs, gagner un maximum de temps et puis économiser bien sûr un maximum aussi. Donc vous allez apprendre à obtenir la RT 2012, l'attestation dont vous avez besoin pour le permis de construire. Je vais vous montrer comment on dépose un permis de construire, comment on budgétise un projet, faire les choix de matériaux et d'équipements, toute la partie technique aussi. Donc vous allez apprendre énormément de choses en adhérant à ce petit groupe. Pour bénéficier de tout ça, eh bien c'est très simple. Si vous êtes sur le blog, eh bien il suffit de cliquer juste en dessous, en 3 étapes, en 3 clics, c'est fait. Si vous êtes sur un service de partage de vidéos comme YouTube, eh bien vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous dans la description. Je vous la rappelle, donc c'est www.stricto.fr/privé, P-R-I-V-E, on ne met pas d'accent. Voilà, je vous dis à tout de suite dans le groupe privé.